Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une très belle journée aujourd'hui et ça annonce vraiment ce printemps qui arrive. Et justement dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des énergies du printemps qui est vraiment pas loin maintenant. Je vais vous parler aussi un petit peu de ce qui se passe en ce moment au niveau global parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça part un petit peu dans tous les sens, comme vous avez pu vous en rendre compte, je pense. Et pour commencer, je vais simplement aussi parler un petit peu de cette période dans laquelle on a été pendant tous ces mois d'hiver. C'est vrai que j'ai coutume de dire un petit peu chaque année qu'en fait le printemps ça marque vraiment le début de l'année. C'est-à-dire que la période de janvier à mars, c'est un petit peu la continuité de l'année précédente. C'est-à-dire qu'on va explorer un petit peu des thématiques qui vont être vraiment similaires à ce qu'on a pu expérimenter durant l'année. C'est comme si on allait boucler la boucle, clôturer des choses qui va permettre justement cette transition plus en douceur vers cette nouvelle année qui est 2022 et donc du coup aussi cette nouvelle énergie. Donc qu'est-ce qu'on a vécu comme période? C'est vrai que c'était assez dense. Cette période hivernale elle nous a vraiment poussé à revenir à l'intérieur dans notre petit cocon intérieur et à vraiment passer à travers cette transformation aussi. Donc c'est vraiment venu nous pousser vraiment dans des thématiques qui sont en lien avec des engrammations profondes, notamment pas mal de choses qui sont en lien avec l'inconscient évidemment. Notamment aussi des choses qui sont en lien avec la programmation qu'on a reçue en tant qu'être humain depuis qu'on est né. Et c'est pour ça aussi que je vais vous parler peut-être des symptômes d'ascension qu'on peut ressentir encore en ce moment. C'est vrai qu'il y a une très grande fatigue physique en général. Alors c'est vrai que je vois qu'il y a souvent des gens qui se disent par rapport à cette période d'ascension que ça va pas assez vite et qu'on voudrait être plus rapidement en fait sur cette nouvelle terre, etc. Je peux vous dire que justement cette fatigue physique, le fait que le corps est vraiment mis à l'épreuve de cette manière, ça prouve au contraire que les choses elles vont très très vite et que le corps il a juste besoin de rattraper, il a besoin de s'adapter. Et donc on ne pourrait pas aller plus vite en fait parce que sinon on imploserait de l'intérieur et on aurait beaucoup trop d'énergie en fait à intégrer beaucoup trop rapidement et on n'est pas capable de le faire encore. Donc c'est pour ça qu'on va passer par des périodes avec certains symptômes. Donc comme je vous dis, une très grosse fatigue, ça peut être un des symptômes. Il y a eu aussi ces derniers mois, ces dernières semaines, beaucoup de gens malades, notamment des gens qui ont attrapé un certain virus dont je ne sais pas si vous avez entendu parler ces 2 dernières années. Mais tout ça, c'est vraiment venu aussi pour purger en profondeur, nous transformer et nous nettoyer en profondeur par rapport à toutes ces couches dont je viens de vous parler. D'autres symptômes qu'on peut ressentir aussi en ce moment, c'est des gros hauts et bas émotionnels. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un extrême émotionnel qu'on peut ressentir. Donc par exemple, une journée, on va se sentir super bien et le lendemain, on va se sentir super mal, etc. Donc c'est vraiment en dents de scie comme ça. Ça aussi c'est parce qu'il y a justement ces fréquences qui sont très élevées et qui du coup d'un coup nous donnent une sorte de boost, on pourrait dire, et le lendemain ou les jours qui suivent, si on sent qu'on a de nouveau une baisse comme ça de vibration, c'est parce que de nouveau on a besoin de ce temps d'intégration de cette énergie. Donc ça fait partie aussi de ce nettoyage, de cette purge. Comme je vous disais aussi, donc il y a cette grosse fatigue qui est là, ce qui veut dire qu'on a aussi besoin de plus de sommeil que d'habitude. Et en ce moment, il y a aussi vraiment l'expérience de rêves beaucoup plus puissants que d'habitude, qui viennent aussi vraiment nous chercher dans les couches profondes de l'inconscient. Donc vous pouvez rêver vraiment de choses très anciennes, des choses qui sont en lien avec la famille par exemple, des choses qui sont en lien aussi avec des vies passées. Ou alors simplement d'autres plans dimensionnels puisque évidemment notre âme elle navigue à travers toutes ces différentes dimensions quand on dort. Et puisque je parle justement de cette profonde transformation alchimique qu'on est en train de vivre là juste avant le printemps, j'en profite aussi pour vous dire que dans l'Arche de Lumière, donc la communauté en ligne que j'ai créée en début d'année, pour le mois de février, j'ai proposé la méditation guidée du cocon alchimique qui nous permet vraiment de rentrer à l'intérieur de ce cocon pour engendrer toutes ces transformations alchimiques dont on a besoin avant de sortir tel un papillon du cocon pour la renaissance du printemps. Donc c'est vraiment une méditation qu'on peut faire plusieurs fois sur du long terme qui va vraiment nous aider à générer vraiment ce changement qu'on a envie de voir. Et il y a aussi une guidance en lien avec cette méditation qui parle vraiment de comment accueillir plus sereinement aussi ces périodes de changement
et de transformation, et qu'est-ce que c'est finalement le changement et la transformation. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à suivre le lien qui s'affiche là sur mon site, et j'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints dans l'aventure. Je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir vous proposer tout ça, je suis tellement heureuse d'avoir commencé à construire cette communauté en ligne qui perdurera très longtemps dans le temps, je l'espère. C'est aussi une période où on est vraiment appelé à se concentrer de plus en plus sur nos besoins, parce que comme toutes les périodes de transformation intense, on revient vers soi, donc on vient aussi remettre en question certains modes de fonctionnement, certaines choses qui ne nous servent plus. Et une des thématiques qui est vraiment présente en ce moment, c'est vraiment de faire plus attention à nos besoins, et notamment le besoin de mettre des limites, le besoin de savoir dire non. Ça c'est ma limite, ça je le veux pas. Et on voit aussi que c'est vraiment en cours dans le collectif ça, puisqu'il y a eu tout ce mouvement voilà, de liberté au Canada et dans d'autres pays, où le peuple commence à se lever et à dire non, non ça n'est pas ok pour moi, je ne veux plus de ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que les artisans de lumière ont besoin d'apprendre, puisque les artisans de lumière sont vraiment des empathes, donc on a tendance à toujours être sans limite, et à faire éponge aussi avec ce qui se passe autour de nous. Donc c'est simplement réaliser qu'en tant qu'empathe, on n'est pas des carpettes, on n'est pas les poubelles émotionnelles et énergétiques des autres, et que c'est vraiment important de mettre des limites avec l'extérieur, de mettre des limites avec nos proches aussi parfois, et simplement de vraiment faire attention à ses besoins, ce qui est vraiment très important quand on est dans une démarche d'estime de soi et d'amour de soi-même, et évidemment de respect de soi-même. Alors tout est amplifié depuis ces 2 dernières années, et c'est vrai qu'en ce moment c'est particulièrement intense, parce qu'on remet sur le devant de la scène quelque chose qui peut faire peur, quelque chose qui est engrammé aussi de nouveau dans l'inconscient collectif comme quelque chose de très très négatif, qui est la guerre. Alors, je vais dire un mot justement par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette guerre entre guillemets. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est peu importe ce que l'on croit, peu importe si on croit effectivement que le peuple ukrainien est attaqué par la Russie, ou si l'on croit que en fait il s'agit d'une opération de nettoyage, d'indébation de l'état profond. Je pense que c'est juste important vraiment maintenant d'être dans le détachement de ce qu'on nous propose en fait comme information. Et de toute façon, j'invite vraiment tout le monde à faire ses propres recherches et à surtout pas s'arrêter en fait à ce qu'on nous sert, ce qu'on nous sert tout chaud dans l'assiette là, parce que voilà, les médias, les grands médias, ils n'ont pas un rôle d'information, ils ont plutôt un rôle de météo de la pensée, c'est-à-dire que ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on veut nous montrer. Et ce qu'on ne veut pas nous montrer, on ne nous le montre pas. Donc ce qu'on veut nous montrer, c'est aussi ce qu'on veut qu'on croit. Donc à partir de là, c'est vraiment important d'avoir un esprit toujours critique par rapport aussi à ce qui nous est servi. Il y a aussi évidemment, je pense que la plupart d'entre vous le savez très bien, une part de manipulation, une part aussi de contrôle mental sur l'humain à travers ces médias. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, une sorte de guerre de l'information et de la désinformation qui est en cours, mais plus globalement c'est évidemment une guerre qui est avant tout spirituelle, puisque c'est une guerre spirituelle sur la conscience humaine. Et ça date pas de maintenant, ça date même pas d'il y a 2 ans avec la crise qu'on a connue, ça date d'il y a des millénaires et des millénaires. Seulement maintenant on est vraiment dans cette période où tout remonte et tout est beaucoup plus visible et beaucoup plus intense qu'avant. Tout ça pourquoi ? Justement pour que de plus en plus de gens se réveillent et voient clairement ce qui se passe. Et aussi c'est vrai qu'on m'a dit récemment dans un commentaire que j'avais fait une guidance, alors je ne sais plus du tout si c'était 2021 ou 2020, j'ai plus trop la notion du temps exactement, surtout sur du long terme, où je parlais du fait qu'on allait sonner l'alarme en fait de la menace de la 3e guerre mondiale, mais qu'elle n'allait pas avoir lieu. Et c'est vrai que du coup je m'en suis souvenue, et c'est vrai que du coup c'est intéressant de voir que même déjà à l'époque c'était présent dans les lignes temporelles. Et donc c'est aussi pour vous dire que très probablement ça va être exactement ça, c'est-à-dire qu'il y aura des menaces qui vont planer, mais il n'y a rien qui va se passer concrètement au niveau de cette 3e guerre mondiale. Et comme je vous ai dit, cette guerre elle est avant tout spirituelle, c'est une guerre sur la conscience humaine. Et comment est-ce qu'on finalement on s'éloigne de cette guerre? C'est en se réveillant tout simplement. Alors je suis aussi particulièrement touchée par rapport à ce qui se passe en Ukraine, puisque ça vient me toucher aussi personnellement, puisque une partie de ma lignée familiale en fait vient d'Ukraine. J'ai mes ancêtres qui sont ukrainiens du côté paternel, et
c'est vrai que j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'en parler dans une vidéo où je parlais des ancêtres. J'ai eu l'occasion vraiment de faire ce nettoyage aussi des traumatismes de la lignée familiale, puisque mes ancêtres ont vécu les pogroms qu'il y avait en Ukraine. Donc les pogroms, c'est des massacres qui ont eu lieu contre les familles, voilà, les familles juives, et c'est pour ça qu'ils ont émigré du coup aux États-Unis. Et il y a quelques années, j'ai mon arrière-grand-mère ukrainienne qui est venue me visiter, juste pile au moment en fait où j'étais en train de transmuter, en train de nettoyer et de guérir tous ces traumatismes de souffrance liés à la lignée familiale. Et donc ce qui est toujours intéressant de regarder, c'est que il y a toujours des parallèles avec l'histoire, donc c'est comme si l'histoire elle se répète en quelque sorte, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a des groupuscules assez puissants de néo-nazis en Ukraine par exemple. Donc de nouveau quelque chose de très extrémiste et de très nationaliste qui fait pas le bien quoi. Donc ayez simplement en tête qu'il y a plusieurs couches de réalité, que on ne sait pas tout, que même si on s'informe différemment, il y a aussi des facteurs qu'on ne connaît pas. C'est une situation qui est très complexe, c'est pas une situation qu'on peut résumer en 5 minutes. Donc tout ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, si ça vous intéresse, de faire des recherches de votre côté, mais simplement de ne pas gober d'emblée ce qu'on vous dit voilà, dans les grands médias. Et de toute façon, tout ça, c'est vraiment en train de servir l'éveil, et c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment, ça va vraiment permettre à une autre partie de la population de se réveiller, notamment avec cette énergie du printemps. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Le grand réveil du printemps », parce que simplement on arrive maintenant à terme de ces techniques de manipulation. C'est comme si le plan de l'ombre est en train finalement de se griller lui-même, c'est-à-dire qu'il joue avec le feu et ça va finir par leur exploser à la figure quoi. Parce que maintenant tout va très vite et on peut vérifier aussi de manière beaucoup plus facilement toutes ces informations et du coup la désinformation aussi. Alors un des mots clés vraiment super importants que j'ai ressenti dans cette période, c'est vraiment le mot rassemblement. Peu importe nos opinions, peu importe nos différences, on a vu ces deux dernières années comment ça nous a divisés. Les sujets qu'on nous mettait sur la table, ça nous a vraiment profondément divisés. Il ne faut pas que ça se reproduise maintenant, c'est pour ça qu'on est vraiment appelé à se rassembler. Et on est appelé à se rassembler autour d'une même énergie, qui est celle simplement de la paix. Donc, je vous conseille que vraiment, dès que vous entendez le mot guerre, dès que vous voyez des images de guerre, dès que vous êtes en contact, en lien avec des peurs des autres qui sont en lien avec ce qu'on leur raconte, reconnectez-vous à la paix. Visualisez la paix à l'intérieur de vous, pensez paix, vibrez paix, ressentez la paix et ancrez la paix à chaque fois que vous en avez l'occasion. Et vous allez voir qu'en faisant ça, et si tout le monde fait ça en même temps, si on est très nombreux à le faire, vous allez voir qu'on va vraiment ancrer ça aussi pour les lignes temporelles d'ascension, c'est-à-dire que en tant qu'artisan de lumière, on est là pour ça en fait, on est là pour ancrer cette paix, on est là pour ancrer cette lumière, et là c'est une occasion rêvée quelque part pour le faire. Donc c'est vraiment une opportunité, ce que je vois en ce moment c'est vraiment une opportunité pour nous de rentrer pleinement dans ce rôle, qui est un rôle finalement actif. Donc ancrer la paix, c'est aussi ancrer la résolution, c'est ancrer la victoire de la lumière, c'est ancrer ce qu'on veut vraiment en fait voir dans ce monde, et simplement apporter vraiment cette énergie qui va être bénéfique pour le monde. Et croyez-moi, vraiment, on est suffisamment puissant pour le faire, et comme je vous disais, plus on va être nombreux à le faire, plus ça va vraiment se réaliser et s'ancrer de plus en plus puissamment et rapidement aussi. Ce que j'avais aussi envie de partager avec vous, c'est en lien justement avec cette transformation, cette transmutation de la densité donc à l'intérieur de nous, mais en parallèle avec ce qui se passe à l'extérieur, avec ce système qui, on peut le dire, est vraiment en train de partir en vrille. J'avais des choses à faire vraiment qui sont en lien, on va dire, avec le quotidien, avec la maison, des choses qui sont assez banales finalement. Donc je devais passer des coups de fil, je devais aller dans des magasins, et pendant 2 jours d'affilée, j'appelais. À chaque fois, j'appelais, on me renvoyait vers un autre service parce que c'était pas le bon service, puis après on me renvoyait encore vers un autre service parce que c'était pas le bon service, et puis encore une fois on me renvoyait, puis après j'étais au magasin et c'était pareil, donc j'avais besoin d'un truc, je veux dire, très banal. Et tout d'un coup, c'était une montagne de complications pour essayer d'avoir cette chose. On me renvoyait à différents bureaux différents. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, mais dans quel monde je vis? C'est complètement dingue, quoi, ce qui est en train de se passer. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu comme une sorte de prise de conscience
parce que j'aurais pu me laisser finalement happer dans cette lourdeur. En plus on est en contact avec des gens, on sent que les gens sont pas bien, ils sont déprimés, ils sont débordés, ils sont surmenés, enfin même quelque chose de très simple devient ultra compliqué, on en fait une montagne. Et la prise de conscience, ça a été vraiment en fait d'avoir notamment non seulement ce détachement, mais aussi vraiment de le prendre à la rigolade, c'est-à-dire avec légèreté tout simplement. Et je commençais à rigoler intérieurement dans ce magasin, et même si on n'a pas résolu le problème au final, je suis sortie de ce magasin vraiment en rigolant de la vie à l'intérieur, et je me sentais comme un petit papillon léger en train de virevolter partout, parce que c'était surréaliste. Et je pense qu'un des mots clés justement de ce printemps, c'est le mot légèreté. C'est-à-dire vraiment apprendre à se reconnecter à cette légèreté, peu importe ce qu'on va expérimenter comme ce qu'on va expérimenter dans le monde extérieur. Certes, ça peut paraître surréaliste, ubuesque et taré, mais il vaut mieux en rire. Il vaut mieux rire de tout ça, il vaut mieux se rire de la vie, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Et comme je vous parlais aussi dans mes prévisions 2022, de cette année 2022 comme l'année du contraste vraiment entre le blanc et le noir, entre deux extrêmes, on va peut-être expérimenter justement cet état de légèreté à l'intérieur alors que les choses vont paraître de plus en plus lourdes et compliquées à l'extérieur. Et ce dont on a besoin de prendre conscience aussi, c'est que la roue tourne toujours. C'est vraiment cette image de la carte du tarot, la roue de fortune que j'ai eue où ce qui est en bas finit par être en haut et vice versa, ce qui est en haut finit par être en bas. Et peu importe où on se trouve actuellement, il faut simplement avoir conscience que ça va changer, ça va tourner. La roue tourne toujours indéfiniment. Et une autre image que j'ai eue, c'est vraiment aussi comme des mécanismes en fait qui se mettent en route, qui prennent de plus en plus d'amplitude, qui prennent de plus en plus d'élan, et qui vont justement initier ce retournement. Donc c'est comme si ça initiait vraiment cet élan au niveau de l'énergie planétaire pour que ce retournement il se produise. Et ce retournement il va aussi avoir lieu dans ce grand réveil. Le grand réveil il a vraiment lieu par palier, et je pense que là on va vraiment au printemps franchir un nouveau palier qui sera assez élevé, parce qu'il y aura une grande partie de la population, pas tout le monde comme je le dis souvent, mais une grande partie de la population qui va commencer à questionner, à se remettre en question, à avoir un esprit critique et du coup à se réveiller aussi à ce qu'on leur propose. Et un dernier mot-clé aussi pour ce printemps, c'est le mot responsabilité. C'est vraiment prendre la responsabilité de sa vie, et que pendant l'hiver, on sème toutes ces bonnes graines, toutes ces graines qui sont bonnes pour nous, pour pouvoir ensuite les récolter quand c'est les beaux jours qui arrivent. Et c'est-à-dire vraiment aller dans la direction de ce qui est bon pour soi, d'aller dans la direction de ce qui est fluide pour soi et ce qui est juste pour soi, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle en ce moment aussi, donc c'est vraiment trouver cette justesse-là. Et ça rejoint aussi ce que je disais par rapport aux besoins, au fait d'affirmer ses besoins, de prendre soin de ses besoins et de les respecter tout simplement. Et puisque je parle de ce qui est bon pour soi, ce qui fait du bien, je vous rappelle aussi qu'on a nos stages cette année en 2022, et c'est toujours l'occasion d'avoir des belles reconnexions et des belles rencontres et de créer vraiment des groupes où il y a ce lien qui se crée. Et ce lien qui se crée où on ancre justement toute cette énergie dont je vous parlais aussi tout à l'heure, donc cette énergie de lumière, de paix, d'amour, etc. Et ensuite d'aller pouvoir vraiment, avec ce qu'on a reçu pendant ce stage, d'aller le répandre partout sur la Terre, d'aller le répandre dans nos contrées respectives. Donc si vous avez envie de nous rejoindre cette année, n'hésitez pas à aller voir sur notre site natureangels.net et on sera ravis de vous accueillir cette année. Bonne renaissance à tous en attendant, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Satnam.